Alors bonjour Sahbi, vous êtes venu pour la formation en journalisme sensible au conflit avec nos jeunes journalistes en Mauritanie. En quoi consistait d'abord l'essentiel de la formation que vous avez dispensée aux jeunes journalistes avec nous pendant 5 jours là? Ok, la formation a été pensée sur 3 axes. Le premier axe est porté sur le journalisme et la communication de nos jours, sur c'est quoi les nouvelles pratiques journalistiques. Le deuxième axe est reposé sur la définition du conflit, l'analyse, gestion et transformation du conflit en général. Troisième axe, comment pouvons-nous utiliser ces techniques de négociation et de gestion et transformation de contenu avec le journalisme. Et évidemment, on est parti pour faire des exercices pratiques, corriger des anciennes productions journalistiques et aussi élaborer une ébauche, ou laisse-moi vous dire, un brouillon d'un code d'éthique ou de code de conduite. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez des capacités des jeunes journalistes mauritaniens pour promouvoir une approche justement sensible au conflit? Les capacités sont là. La première des choses qui est extrêmement importante et que je trouve est déjà le porteur même du projet, c'est la volonté. Tout d'abord, on a commencé avec 2 groupes de journalistes. Un groupe de journalistes arabophones, un groupe de journalistes francophones qui ne se connaissaient pas, qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et rapidement on voyait une synergie entre les 2 groupes, un intérêt, et même on est rendu à un moment donné que les francophones essayaient de parler en arabe avec les arabophones, et les arabophones parlaient un peu en français avec les autres, et ça prouve une volonté et une ouverture pour un dialogue interculturel, que les prémices sont déjà là. Ça veut dire on fait que juste réunir les différents acteurs pour dire mais les prémices sont là. Bon, alors c'est vrai que vous répondez un petit peu, mais la prochaine question justement c'était votre évaluation des capacités des jeunes journalistes en termes de dialogue interculturel au vu justement de cette diversité que vous avez pu constater entre eux, qui représente justement la richesse et la diversité de la société mauritanienne. Comment vous évaluez ces capacités vraiment en termes de dialogue? De dialogue, moi je dirais qu'ils seront le noyau même de ce projet promoteur ou projet d'avenir. C'est-à-dire ces journalistes-là, ils peuvent être un noyau, et d'ailleurs on a parlé et on a travaillé le concept de réseautage, comment faire un réseau, et comment ce noyau, il faut qu'il fasse de sorte que d'autres acteurs de la société civile, de la société mauritanienne, se greffent à eux. Par exemple, disons, parlons des avocats, des médecins, des comptables, ainsi de suite. Et du coup, eux, maintenant, il faut qu'ils lancent le noyau pour qu'ils deviennent disons, une filigrane ou quelque chose dans la société. D'accord. Et justement, vous avez parlé de la charte tout à l'heure, ou d'un code d'éthique, ou après la terminologie, on verra, vous nous en direz plus, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus justement sur cette charte, sur laquelle les jeunes journalistes ont planché durant leurs travaux, et en quoi celle-ci pourra servir de base à la promotion d'un journalisme sensible au conflit en Mauritanie, justement? Ok, la base même d'une charte éditoriale, code de conduite, code d'éthique, la différence, c'est juste le plus important, c'est l'autorégulation. Les appellations diffèrent peu, mais le plus important, c'est le principe d'auto-régulation. L'autorégulation, c'est quoi? C'est quelque part, nous-mêmes, que soit on est dans nos salles de rédaction, on est sur le terrain, on est chez nous en train d'écrire un article, comment nous serons sensibles au conflit, comment on n'a pas besoin d'un œil extérieur pour qu'il nous surveille ou nous dire quoi faire, ne pas faire. L'idée, c'est une culture où petit à petit, les gens ils deviennent eux-mêmes sensibiliser à ne pas utiliser des mots qui risquent d'enflammer le conflit ou comment dirais-je, de créer des conflits, surtout qu'on sait qu'il y a une diversité culturelle en Mauritanie. Et des fois, juste par les bonnes intentions du journaliste qui ne sait pas, en parlant de 2 communautés, il peut heurter une ou bien blesser une inconsciemment. Mais dès qu'on parle de l'autorégulation, dans le sens de dire, écoutez, faites attention, pour parler d'un journalisme sensible, il faut faire attention tel point, tel point, tel point, et ça devient, comment dirais-je, une façon d'une autosurveillance. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui nous surveille de l'extérieur.
Ok, ben, Monsieur Sahbi Ben Ablé, merci. Puis on espère vous revoir en Mauritanie avec nos collègues jeunes journalistes très bientôt pour continuer ce travail. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci.